Bonsoir, moi je m'appelle Naomi, je suis actuellement en master en biologie, mais avant cela j'ai réalisé un bachelor en biologie et ethnologie, et du coup ça fait que j'ai gardé une affection toute particulière pour les sciences sociales. Donc après que mes amis vous ayant emmené dans les thèmes de la science de la communication, dans le thème de la biologie, ensemble on va partir dans le thème de l'ethnologie. Donc peut-être que comme la plupart des personnes, vous dites que l'ethnologie et les sciences sociales n'ont pas grand-chose à apporter et que ça ne sert pas à grand-chose d'en faire. Et moi, je vais vous montrer pourquoi je crois le contraire. Donc tout d'abord, je vous propose qu'on commence par les deux grands courants qui ont construit l'ethnologie moderne. L'ethnologie est née avec ce qu'on appelle les grandes découvertes. Bien qu'on se dise qu'ils n'ont pas découvert grand-chose, mais ça a entraîné les premiers contacts entre les Européens et les peuples sur place, et du coup chacun a découvert ce qu'on peut appeler l'autre. Donc l'autre, c'est un être humain qui nous semble, mais qui n'a pas tout à fait la même couleur de peau que nous, qui n'a pas tout à fait la même langue que nous, qui a des pratiques un peu particulières qu'on ne comprend pas toujours, et donc forcément ça a suscité la curiosité et entraîné le départ des premiers ethnologues. Donc au milieu de toute cette diversité, les ethnologues se sont posé la question de « mais qu'est-ce qui est universel à toutes les cultures ? Qu'est-ce qui rassemble les êtres humains ?» Donc ils ont regardé dans plein de domaines de la vie de tous les jours, et après plein de recherches, ils ont dû se rendre à l'évidence qu'il n'existait pas THE truc, qu'il n'existait rien d'universel à toutes les cultures. Et la quête d'universalité est tombée à l'eau. Cette période elle a aussi été marquée par ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Donc l'ethnocentrisme, c'est un terme que, en tant qu'ethnologue, on utilise un peu à toutes les sauces, qui signifie que l'on va regarder le monde avec les lunettes de sa propre culture, mais pire, on va le juger selon son propre système de valeurs. Et du coup, ça va entraîner tous les débordements que vous avez sûrement en tête quand on parle de la période des grandes découvertes et de la colonisation. Un exemple tout simple de ça, c'est que les Européens appelaient les peuples d'Afrique et d'Amérique du Sud des sauvages. Ça montrait qu'ils n'avaient aucune considération pour qui ils étaient, pour leurs pratiques et pour leurs croyances. Et ça a entraîné du coup, dans les années 20, 30, 50, un profond remaniement de la discipline. Et les ethnologues ont décidé de se tourner vers le ici, le maintenant, le régional, et ils ont déconstruit un peu tous ces grands concepts qui avaient construit l'ethnologie. Il y a eu le concept de culture, il y a eu celui de nature, il y a eu celui de genre, et même les sciences dures y sont passées. Et donc actuellement, l'ethnologie, elle a un peu ce rôle de décrire et d'analyser des processus. Par contre, un rôle que l'ethnologie n'a pas dans la plupart des cas, c'est de trouver des solutions. Et ça, il n'y a pas que moi qui le disais, il y a Claude Lévi-Strauss, qui est un ethnologue assez réputé, dans les années 50, qui disait que le but premier de l'anthropologie, sinon le seul, est de décrire et d'identifier des différences. Donc, de cet aspect-là, je suis d'accord avec vous que les sciences sociales, ça peut ne pas avoir de grand intérêt. Mais moi, je crois qu'il y a plein de raisons de faire des sciences sociales et d'avoir de l'espérance là-dedans. La première raison qui fait ça, c'est que moi je pense que l'ethnologie, elle a cette capacité de créer des ponts entre des gens, entre des réalités, entre des conceptions, et elle donne des outils de traduction de réalité. Parce qu'un ethnologue, il va arriver dans un endroit, il va pas simplement s'arrêter à ce qu'il va voir au premier abord, il va chercher plus loin, il va en comprendre le sens, l'origine. Je vais vous raconter une petite histoire qui illustre ça. Il y avait des biologistes qui avaient décidé de faire un programme de lutte massive contre la malaria. Et donc ils ont fait différents tests et ils sont arrivés à la conclusion que le meilleur moyen de lutter, c'était d'utiliser des moustiquaires. Donc ils ont fait de belles moustiquaires blanches qu'ils ont amenées dans les pays d'Afrique. Et quand ils sont revenus après quelques temps, ils ont réalisé qu'en fait, les gens ils les avaient pas mises. Et première réaction, puis là, genre, on leur donne les moustiquaires, on leur donne tout ce qu'il faut et les gens ne les mettent même pas. Et il y a des ethnologues qui se sont dit ok, on va aller regarder plus loin. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans la plupart des pays d'Afrique, le blanc était la couleur de la mort. Et donc, personne ne va mettre ses enfants sous la couleur de la mort. Ils ont fait exactement les mêmes, mais en bleu, et les gens les ont mises. Donc là, on n'avait pas un problème de biologie, on avait un problème de traduction entre deux réalités. Et une autre raison qui fait que moi j'ai de l'espérance en biologie, c'est parce que je crois que les ethnologues se sont trompés sur la conclusion de l'universalité et qu'ils ont abandonné leur quête trop vite. Moi, je crois que ce qui peut être universel à toutes les cultures, c'est Dieu. Moi, je crois en un Dieu qui a créé l'intégralité de l'humanité. Je crois en un Dieu qui aime l'intégralité de sa création.
Et donc, ça veut dire que je crois en un Dieu qui est pour toutes les cultures et pour tous les peuples. Parce que si c'était que pour certaines personnes, ça voudrait dire qu'il ferait des différences et qu'il aurait des chouchous. Et donc, dans ce cas-là, je ne pourrais plus croire en un Dieu qui a l'intégralité de sa création. Et la deuxième raison, c'est que je crois que la Bible, elle a un message qui est universel parce qu'elle répond à un problème qui est universel. Les chrétiens, on a un terme un peu barbare pour ça, c'est le terme de péché originel. En gros, c'est ce dont Caroline vous parlait avant, quand elle vous parlait que nous, en fait, on croit qu'à un moment donné dans l'humanité, il y a deux types, Adam et Ève, qui ont fait le choix de désobéir à Dieu et de manquer la cible. C'est ce qu'on appelle le péché. Ils ont remis en question l'autorité de Dieu, mais pire, ils ont remis en question le fait que ce que Dieu voulait pour eux était bon. Et donc du coup, ça a entraîné une rupture entre eux et Dieu. Mais pas seulement, ça a entraîné l'intégralité de l'humanité avec eux et l'intégralité de la création. Et moi, je crois que du coup, il y a toutes les sphères de la vie qui ont été touchées par le péché. Il y a un verset dans la Bible, dans Romains, qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le verset ne s'arrête pas là. La suite, c'est « Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. » Et ça, c'est ce dont Baptiste vous parlait avant, quand il vous parlait de ce Dieu qui nous aime tellement qu'il a accepté de venir sur terre avec nous, apprendre les mêmes codes sociaux et culturels que nous, pour finalement mourir sur une croix pour nous, par amour pour nous, pour qu'on puisse avoir accès à cette solution. Et ça, je pense que c'est pour chaque être humain de toute la Terre, il n'y a pas de distinction. Et une autre chose qui fait que moi je prends trop plaisir à étudier l'ethnologie, c'est parce que ce qu'il y a de merveilleux avec un Dieu universel, c'est qu'il n'a pas créé un monde homogène, il a créé un monde rempli de diversité. Donc quand je fais de l'ethnologie, je peux apprendre à découvrir et comprendre ces différences, je peux m'en émerveiller et ça me permet aussi d'apprendre à aimer plus l'autre qui n'aura pas forcément des pratiques que je comprendrai. Et si j'en reviens au fait que je crois que Dieu a tout créé, je crois que de ce fait, il a aussi créé toutes les cultures et que dans toutes les cultures, il y a des choses qui sont bonnes et que toutes les cultures peuvent nous apprendre quelque chose sur Dieu. Et il y a un ethnologue malien, Mbapeba, qui disait « Il faudrait toujours concéder à son prochain qu'il a une part de vérité et non pas dire que toute la vérité est à moi, à mon peuple, à ma culture ou à ma religion. » Et là, je me permets juste une parenthèse pour vous dire que je crois que les chrétiens qui ont voulu imposer leurs pratiques aux autres peuples, ou ceux encore qui utilisent la Bible pour légitimer le racisme, ne correspondent pas du tout au Dieu d'amour et de diversité auquel je crois et qu'ils voulaient représenter. Mais du coup, pour en revenir au message que je veux vous transmettre, si je crois que dans toutes les cultures, il y a des choses qui sont bonnes, je crois aussi que dans toutes les cultures, il y a des choses qui sont mauvaises. Parce que tout a été touché par le péché. Et ça, c'est pas mon propre système de valeurs qui me permet de le dire, mais c'est la Bible qui juge toutes les cultures selon un même système de valeurs. On peut faire une lecture qui est culturelle de la Bible, mais je ne crois pas que la Bible soit culturelle. Elle va dénoncer peut-être l'individualité qu'on aura en Suisse ou la polygamie qu'on aura dans certains pays d'Afrique, mais elle ne va pas faire de distinction culturelle. Et moi je crois que vu que tout a été touché par le péché, je crois aussi que tout a besoin d'une réconciliation avec Dieu. Et je pense que les conflits ethniques qu'on peut voir, les problèmes écologiques qu'on peut voir, les problèmes de communication les uns avec les autres qu'on a, ça peut venir, ça vient de ça. Mais c'est pas le plan final de Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il a prévu de réunir tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues. Donc là on voit que non seulement il n'y aura plus de division, mais aussi il n'y aura plus de mal. Donc du coup ça me permet de ne pas seulement avoir de l'espérance pour le maintenant, mais d'avoir aussi de l'espérance pour le plus tard. Donc en conclusion, la foi chrétienne me permet de répondre à des questions auxquelles l'ethnologie ne peut pas. Elle me permet d'avoir une vérité à laquelle me raccrocher. Mais l'ethnologie me permet aussi d'apprendre à m'émerveiller et à vraiment aimer plus Dieu pour ce qu'il a créé, mais aussi à aimer plus l'autre. Et l'autre, c'est pas forcément le type en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais ça peut être par exemple les ethnologues pour les biologistes. Et peut-être que certaines choses que j'ai dites ce soir ou qui ont été dites ce soir vous ont choqué, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Et c'est ok. Mais moi, je vous encourage vraiment à chercher les réponses à ces questions par vous-même. Et je crois que la Bible, elle n'a pas besoin de moi pour se défendre, qu'elle le fait déjà très bien elle-même. Moi, j'étais juste là pour vous montrer un peu Dieu. Du coup, merci de m'avoir écouté.